Bonjour, mesdames et messieurs. La réélection de Patrice Talon mobilise tous les partis politiques de la mouvance plurielle. Au niveau de la diaspora, une coalition est née pour porter le chef de l'État à sa propre succession. Pour connaître davantage les réels mobiles de cette coalition, nous recevons pour vous M. Parfait Aoyo. Il est le président du présidium de la coalition née des partis politiques enregistrés au Bénin des sessions de la diaspora. Monsieur Aoyo, bonjour. Bonjour, chers amis. Vous avez créé une coalition pour porter Patrice Talon au pouvoir. Pourquoi cette coalition? Cette coalition, c'est une vision, une ambition pour porter le duo Patrice Talon, Talata Zimé au pouvoir. Donc nous avons l'intention, en tant que parti politique enregistré au Bénin, nous mettre ensemble parce que nous avons une vision commune, une ambition commune de soutenir ce duo. Donc, nous ne sommes pas dans une dynamique de mouvement et d'association pêle-mêle, nous sommes dans la droite ligne de la réforme du système partisan. Et c'est les partis politiques engagés qui ont leur session dans la diaspora multiple, tous les pays, qui se sont mis ensemble parce qu'on a cet objectif ensemble. Et quels sont les partis membres de cette coalition? Quel est le nom de la coalition qui est née pour supporter la candidature de Patrice Talon et de sa colistière? Nous avons dit dynamique unitaire parce que nous sommes pluriels, nous sommes plusieurs partis de l'Union progressiste, le Bloc républicain, Moël Bénin, UDBN, le PRD, dont je suis membre, et en même temps, le président de ce présidium. Ces 5 partis se sont mis ensemble pour mettre en commun leur section de la diaspora et travailler dans une dynamique unitaire. D'où le thème dynamique unitaire. Notre leitmotiv, c'est de réunir tout ce qui est EPAS. Pour être plus clair, c'est l'unité d'action dans la diversité d'existence et de pensée. Vous avez bien dit l'unité d'action dans la diversité de pensée et d'action, mais au Bénin, les partis politiques sont en train de lutter contre les mouvements EPAS qui naissent ça et là, d'autres mouvements et associations politiques qui travaillent aussi pour l'élection de Patrice Talon. Vous êtes de la diaspora, maintenant vous vous mettez ensemble. Est-ce que vos partis politiques d'origine au Bénin acceptent cette coalition, cette union qui va travailler aussi à leur côté? Alors, la coalition regroupe les sections diaspora de l'UP, représentées par Ubad Assoba Gwinou. Le BR est représenté par Arafat Tabé, qui est le porte-parole de la section France du Bloc républicain, dont le président est Wilfried Kentosu. Moël Bénin est représenté par Jules Adoumbe et l'UDBN a donné son accord et c'est M. Jules Léon Kitty qui a été désigné par les instances de l'UDBN et moi-même désigné par le bureau national du PRD pour être dans cette coalition que je préside. Donc ça veut dire que les partis politiques à la souche ont donné leur accord pour que cette dynamique unitaire puisse travailler au niveau de la diaspora pour mobiliser les énergies autour des candidats Talon Talata. Tout à fait. Donc ce qu'il y a d'innovant, c'est que nous sommes divers et nous avons compris que pour aller loin, il faut être dans une démarche de nation. Une démarche où diverses sensibilités politiques portant les mêmes objectifs conduisent le pays, la nation, vers la victoire. Et comme nous avons apprécié les 5 dernières années du président Talon, donc c'est à juste titre que le duo Talon-Talata nous a séduits au sein de cette coalition et nous estimons que nous devons travailler ensemble, voir ce qui est bien et le continuer,
perfectionner ce qui doit l'être, tendre la main aux autres compatriotes de la diaspora comme ceux qui sont au pays, pour leur dire que la seule chose que nous avons en commun, c'est le Bénin. Et ce Bénin, nous devons le construire année par année, étape par étape. Notre génération fera son œuvre et une autre génération va poursuivre aussi la sienne. C'est pour ça que la candidature du duo Patrice Talon-Talata pour nous est une opportunité à saisir. Nous ne disons pas, et je le répète, que tout est beau, mais nous disons que nous sommes lancés sur un chemin, nous sommes sur une démarche, et rien de sérieux ne se fait sans difficulté. Nous sommes conscients de cette difficulté, mais nous disons que c'est au bout de l'effort que nous aurons le confort. C'est ce qui explique que une certaine catégorie de compatriotes, lorsqu'ils nous ont appelés en France pour prendre l'initiative de nous mettre ensemble pour commencer par partager des idées ensemble, nous avons estimé qu'il fallait poursuivre cette dynamique et ramener l'idée au niveau de nos partis parce que nous ne voulons pas sortir du cadre officiel. Permettez-moi à cette occasion de remercier les acteurs de l'ombre, on ne les cite pas assez, mais qui ont eu cette géniale idée à Paris pour que nous puissions nous retrouver. On a eu le 20, pour ne pas me tromper, le 20 décembre 2020, une activité organisée par le cercle de réflexion de la diaspora béninoise pour une reddition de comptes. C'est à cette occasion que nous nous sommes dit que nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous avons salué l'équipe qui était à l'œuvre pour réaliser cela. Je veux citer les Jean-Paul Lacako, je veux citer le président Ubal Assoba, je veux citer Elgar Katari, Jules Clégou, Hugues Kouyami, Olivier Sebo, qui est un élu français d'origine béninoise, pour ne citer que ceux-là, Blaise Adjalian, ceux que je n'ai pas pu citer, qui m'en excusent, certains ne veulent pas être à la lumière, mais cette dynamique nous a plu et aujourd'hui, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Voilà. Notre objectif, c'est de conduire le duo Patrice Talon-Talata à la magistrature suprême pour les 5 années à venir. Notre objectif, c'est d'expliquer ce qui a été fait. Notre objectif, c'est d'expliquer à la diaspora multiple, diverse, dans plusieurs aires géographiques, ce qui se fait et ce qui va être fait. Nous serons très alertes pour expliquer le projet de société de notre candidat, en son temps, de notre duo. En son temps, lorsque le projet va sortir, nous allons l'expliquer. Nous allons écouter les récriminations de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, puisque, in fine, c'est le Bénin qui va gagner. Justement, pour se mettre ensemble, il y a souvent des réticences. De quels moyens disposez-vous pour convaincre les autres qui ne sont pas encore dans cette dynamique-là, que pour vous rejoindre pour la même cause, la réélection de Patrice Talon? Notre moyen, c'est la persuasion et le dialogue. Ce qui est fondamental, c'est le dialogue entre nous, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et comme nous avons un projet de société à exposer, à vendre, nous aurons les mots justes pour écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais les mots justes pour convaincre aussi ceux qui veulent nous suivre. Notre démarche n'est pas une démarche d'exclusion. Tous les partis politiques de la mouvance, ou du moins qui soutiennent notre duo, sont les bienvenus. Nous avons conçu notre présidium de sorte que chaque parti politique se fasse représenter. D'accord. La coordination au niveau des pas diaspora Bénin est en train de travailler sur le terrain déjà. Maintenant, vous naissez. Quelles sont vos relations avec la CNDDB? Nous avons une très bonne relation avec la CNDDB, pour ne pas dire que toutes les structures
et autres structures des Béninois de la diaspora travaillent avec nous. Nous allons continuer cette collaboration et accepter tous les mouvements, toutes les associations de Béninois de la diaspora de l'extérieur qui veulent travailler dans cette dynamique, dans cette vision. C'est le lieu pour nous de demander à tous les mouvements de Béninois de la diaspora affiliés aux différents partis de se joindre, pas le truchement, je dis bien pas le truchement de leur parti, de se joindre à la dynamique, pour que nous ayons un langage commun, qu'il n'y ait pas cacophonie, et que l'action politique soit coordonnée à travers l'animation politique et non à travers des associations qui poussent comme des champions. Donc, toutes les associations de la diaspora sont les bienvenues. Utilisez les canaux qui sont les vôtres, c'est-à-dire les canaux des partis, les 5 partis que j'ai constitués. Et si, par extraordinaire, d'autres partis s'associent à nous, nous aurons le plaisir de les annoncer pour que notre dynamique s'agrandisse. De toute façon, nous ne travaillons pas que pour les élections présidentielles, nous travaillons pour un Bénin uni, prospère. Justement, le jour de l'élection, vous travaillez pour que les gens puissent sortir massivement pour voter pour Patrice Talon, mais beaucoup de la diaspora n'arrivent pas à rejoindre les centres de vote. Est-ce que votre coalition a prévu des dispositions pour aider ceux-là à pouvoir aller accomplir leur devoir citoyen le 11 avril? Cette question, c'est très tôt. C'est trop tôt. Mais nous, étant de la diaspora, ayant vécu plusieurs élections, nous connaissons la difficulté liée à cela. Je peux vous rassurer qu'en son temps, nous allons informer tous nos compatriotes de la diaspora des dispositions qui sont prises pour qu'ils puissent voter dans la paix et la quiétude où qu'ils se trouvent. Nous avons pris des attaches avec notre ambassadeur à Paris qui va nous donner par les voies légales les informations des autorités au pays. Nous avons tous les moyens modernes pour informer la diaspora, pour ne citer que Facebook, Twitter, tous les comptes qui puissent exister, ça va être notre moyen le plus utilisé par ces temps de pandémie, de Covid-19, mais nous ferons tout pour que l'information soit disponible, concordante avec la vision de notre candidat et surtout la stratégie de nos partis respectifs dans une dynamique unitaire. Certes, il y a plusieurs partis autour de Patrice Talon, mais après chaque élection, on évalue la performance de chaque parti. Maintenant que vous mettez ensemble, comment Patrice Talon pourra-t-il évaluer les sessions diaspora des partis qui le soutiennent après l'élection? Non, l'évaluation pour lui va être très simple. D'abord, la mobilisation, la manière et le style. Ça va faire la différence tout de suite. Et nous ne sommes pas là pour tirer le trait de notre côté. La réélection de Patrice Talon est déjà une victoire pour la diaspora. La diaspora a des préoccupations. Nous avons des enjeux. Nous allons revenir là-dessus. Mais nous voulons, à chaque étape, avant, dans la partie pré-campagne, expliquer des thématiques. Et une fois que ces thématiques vont se retrouver dans le programme d'action de notre candidat, du duo, pour la diaspora, c'est déjà une grande victoire. Donc, c'est le fait de se mettre ensemble. Alors qu'hier, nous étions de confessions politiques différentes, c'est déjà la grande victoire. Le fait que ce duo puisse nous fédérer, c'est déjà la grande victoire. Toutes les autres victoires sont superfétatoires et en son temps, chacun appréciera ce qui a été fait. Pour le moment, c'est l'idée de nation, l'idée de se mettre ensemble qui va au-delà des autres. Mais nos partis sont aux aguets. Ils savent ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des satellites qui sont libres et qui ne prennent pas les instructions au niveau des partis. Donc, chaque parti va essayer de démontrer ensemble ses spécificités parce que nous avons à convaincre. C'est une élection où
notre duo sera en face avec un citoyen. Et nous, à la diaspora, nous avons ce rôle non seulement de fédérer la diaspora avec sa spécificité, mais nous avons aussi un rôle important de parler à nos frères qui sont au pays. La diaspora a cette particularité, elle est détachée. Il y a certaines préoccupations qu'elle a déjà vues en pire ou en bien. Quand la diaspora décide de suivre un chemin, c'est que c'est en vertu d'expérience. Un militant de la diaspora, c'est un militant qui a eu le courage d'affronter d'autres systèmes et apprécie facilement le système dans lequel on est. C'est pour ça qu'on se réjouit de ce qui se passe actuellement au Bénin. Je continue de dire que nous ne sommes pas en train de faire l'apologie du régime qui est passé, mais il y a des choses concrètes que nous avons vues qui nous permettent de dire qu'il faut poursuivre cette dynamique et nous avons voulu que cette dynamique soit unitaire. Monsieur Parfait Awoyo, vous êtes président du présidium de la coalition dynamique unitaire pour la relation de Patrice Talon au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, le climat est un peu crispé à la veille de l'expérientielle. Quel message vous avez à lancer à tous les Béninois pour que le pays ne soit pas brûlé? Alors, chers compatriotes de la diaspora d'abord, et surtout du Bénin, nous avons un seul pays. Quel que soit là où nous vivons, un seul et unique pays, le Bénin, envié de tous. Nous pouvons faire la guerre verbale. On la souhaite. Nous l'avons opté dans notre constitution. On peut se jamais. On peut avoir, mais jamais détruire ce pays. Nous allons faire ce que nous pouvons faire, nous, notre génération va faire, mais pensons à nos aïeux, les Biogera, les Kaba, qui nous ont laissé cette nation au prix de leur vie, pour que nous aussi nous puissions faire du temps de notre séjour sur terre la petite pierre à l'édifice, sachant bien que notre pierre doit être complétée. Nous n'avons pas le devoir en tant que citoyens de diminuer la pierre faite par les autres, mais c'est d'en ajouter. Donc, tous ceux qui ont des intentions d'en ajouter ou d'en détruire, nous les en conjurons qu'ils se calment. Le pays est à nous tous et je crois que c'est dans la paix et dans le dialogue que nous allons nous entendre. Certains ne sont pas d'accord, c'est la démocratie qui veut cela. Et c'est des deux côtés que nous lançons un appel à l'apaisement et à la tolérance. Nous avons le sentiment que les Béninois ne se parlent plus. Pour peu que tu dises blanc, on te donne une étiquette. Tu dis aujourd'hui que c'est noir, on te donne une autre étiquette. Or, ce n'est pas ça. Il n'y a pas que le blanc et le noir. Il y a le gris et les différents tons de gris. Et c'est dans le discours que nous nous mettons ensemble. Donc, nous invitons tout le monde et invitons la communauté internationale à nous écouter pour nous dire si nous sommes de la diaspora, c'est parce que nous avons l'intention que notre pays soit aussi, sinon mieux que les pays dans lesquels nous vivons, pour ne pas citer la France, les États-Unis, l'Allemagne, pour qu'un jour, nous aussi, nous soyons de retour. Donc, toute initiative qui tente à détruire le peu que nous avons ne serait pas encouragée, en tout cas par la diaspora. Voilà, vous venez de suivre M. Christian Parfait Awoyo. Il est le président du présidium de la coalition dynamique unitaire de la diaspora qui travaille pour la réélection du Patrice Talon. Il nous a expliqué de long en large les raisons et les motivations de cette dynamique unitaire et en a appelé à l'apaisement pour que le pays continue d'être le modèle de démocratie qu'il a toujours été. Vraiment, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.